Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Corentin, et oui ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait 3 mois que j'ai pas fait de vidéo parce qu'en fait c'est que je pouvais pas, voilà j'ai eu pas mal de choses à faire, j'avais plein de trucs à faire avec les cours etc, donc j'ai pas eu le temps de le faire. Donc tout d'abord je vous souhaite à tous une bonne année 2022, du coup j'ai pas eu le temps de vous le dire, enfin je vous l'ai dit du coup sur Twitter mais voilà ça suffit pas. Donc aujourd'hui on se trouve du coup sur Final Cut Pro, donc je vais vous montrer du coup les bases du logiciel, alors vraiment des bases vraiment... c'est assez large, donc du coup, si vous maîtrisez à peu près le logiciel, cette vidéo ne vous sert à rien parce qu'on va voir juste comment créer une bibliothèque, comment ça marche les événements, les projets. Pareil, importer quelques fichiers, où sont les titres, les effets. On va pas trop s'appuyer sur chaque partie, mais on va plus rentrer, ce sera un peu vaste. Et après, dans d'autres vidéos, on rentrera plus en profondeur dans chaque partie, donc pour les titres, les effets, les transitions, les exportations, etc. Mon but ici est de faire une vidéo assez rapide, pas trop longue, parce que c'est vrai que les vidéos d'1 heure, c'est un peu chiant à suivre, donc là c'est vraiment une vidéo qui va reprendre vite fait, on va survoler chaque partie importante du logiciel, on va dire. Donc du coup on va lancer Final Cut Pro, donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais lancer le logiciel, mais on va faire comme si c'était vous qu'on venait de lancer, il y aura juste une bibliothèque de base qui s'appellera sans titre il me semble. Donc moi je le lance et je n'ai rien. Donc normalement vous aurez peut-être une bibliothèque à la limite sans titre parce qu'il la crée automatiquement quand on lance le logiciel. Moi je vais vous montrer du coup pour créer une nouvelle bibliothèque parce que des fois on va vouloir la créer dans un autre fichier etc. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire fichier, nouveau et bibliothèque. Alors il faut savoir que dans Final Cut Pro la bibliothèque c'est le truc principal. Dans la bibliothèque, on aura du coup des événements, et dans ces événements, on aura du coup nos projets avec du coup le montage. Voilà, donc on peut faire plusieurs projets par événement, on peut mettre plusieurs événements dans une bibliothèque, voilà. Mais on peut pas créer deux bibliothèques dans la même bibliothèque, c'est pas possible. Donc là, on a fait nouveau, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle bibliothèque. Donc moi, je vais la mettre dans... je vais créer un nouveau dossier de tuto, donc commande Shift N pour créer un nouveau dossier sans faire clic droit nouveau dans le Finder, voilà. Donc on fait hop un nouveau dossier qu'on appelle tuto. Et moi ce que j'aime bien faire c'est que quand dans un dossier, donc imaginons que moi j'ai mon dossier YouTube, dans le dossier là j'aurai du coup un dossier qui va s'appeler FCPX, donc où je vais mettre ma bibliothèque Final Cut Pro et où il va créer du coup tous les fichiers etc. Un autre fichier qui sera dans le dossier YouTube où je vais mettre les rushs, donc du coup tout ce qui est pleurs etc. Et un dossier rendu avec mes rendus que je fais. Voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne. Donc du coup je vais l'appeler tuto, voilà, hop. Et dans ce dossier tuto, on va mettre un fichier, enfin un dossier qui va s'appeler FCPX pour Final Cut Pro 10, voilà, tout simplement. On fait créer, voilà, et on enregistre. Donc là, du coup, on a une bibliothèque. Donc vous avez vu qu'il nous a créé une bibliothèque qui s'appelle 27-01-2022. En gros, il crée un événement directement à la date d'aujourd'hui, voilà. Mais on va pouvoir le renommer, bien sûr. Parce qu'on ne peut pas avoir 0 événement dans la bibliothèque. Vous allez voir que là, si je le supprime en faisant commande et la touche pour supprimer, on ne peut pas. Supprimer, impossible d'afficher l'opération parce qu'on ne peut pas supprimer un événement si on a un seul. Voilà, c'est une règle. Donc on va pouvoir le renommer, donc pour le renommer soit on fait clic droit et on fait renommer, soit on fait entrer pour le renommer, parce que sur Mac quand on fait entrer sur un fichier, ça nous permet de le renommer. Donc là on va l'appeler les bases, voilà. Donc là on a notre événement. Donc là on peut importer des médias, maintenant on appuie sur la flèche. Mais avant, moi ce que je vous conseille c'est de créer un projet, comme ça c'est fait. Donc là vous voyez que sur la timeline on a un petit logo nouveau projet, donc soit on clique dessus, voilà, soit sinon on fait commande N. Alors oui, pour les raccourcis c'est pas très compliqué, pour créer un événement avec un raccourci c'est option N, et pour créer un nouveau projet c'est commande N. Et pour créer une bibliothèque avec un raccourci, bah on peut pas, voilà. Donc là du coup pour créer le fichier, vous de base vous serez comme ça. Donc là en gros c'est juste que quand vous allez mettre une vidéo dans le projet, ça va automatiquement prendre ces réglages. Donc moi je vous conseille d'appuyer sur le bouton utiliser les réglages personnalisés, voilà, et du coup vous allez pouvoir lui donner un nom. Donc nous on va lui donner un nom, on va l'appeler les bases hashtag 1, voilà. Donc après on peut choisir la vidéo, donc soit 4K, 1080p, format carré, vertical, et on peut personnaliser, et vous allez pouvoir modifier le débit, voilà, donc le 30 fps, 24, etc. Et après, le rendu, donc le rendu, moi je l'ai toujours en Apple ProRes 422, voilà. Et après, l'audio, etc. Donc nous, on va laisser comme ça, on va mettre en 1080p, parce qu'on s'en fout de la 4K, et on fait OK. Donc là, ça y est, on a du coup notre projet créé. Alors, ici, on a la timeline. Donc en gros, c'est là où on va faire notre projet. On va mettre nos titres, nos plans, nos vidéos, nos photos, nos images, tout sera là-dedans. Ensuite, là, on a le visualisateur. Ça permet d'avoir un rendu de ce qu'on fait, parce que s'il n'y a rien, c'est compliqué. On a nos petits outils ici pour
pour recadrer les images. Là, on peut sélectionner nos outils, la position, lame de rasoir, le zoom, etc. Bon, ça, je vous expliquerai tout ça plus tard. Et après, à droite, on a du coup les options pour rendre la timeline magnétique. On a aussi pour modifier la timeline, donc l'agrandir, la réduire. On a aussi les effets, les transitions. Et en haut, on aura du coup toutes nos données. Donc là, vous voyez qu'en haut, on a le petit bouton ici, c'est pour dire que là, on a notre bibliothèque, donc on peut la masquer, voilà. Donc là, on a notre collection intelligente, là, l'événement, c'est le petit carré avec l'étoile. Là, ensuite, à droite, on a nos fichiers. Donc là, en gros, c'est pour accéder rapidement aux photos, donc depuis l'app photo d'Apple. Pareil pour avoir les effets sonores de GarageBand, etc. Donc en gros, là, vous avez vu que sur mon Mac, j'ai Logic Pro et GarageBand, j'ai des effets sonores prédéfinis qui sont déjà intégrés avec des musiques, etc. Voilà. Et après, à droite, on a nos titres et nos générateurs. Donc voilà, donc vous n'aurez pas tout ça parce que moi j'ai des plugins, mais vous aurez pas mal de titres déjà de base. Et en dessous, on a les générateurs. On va voir déjà comment importer un fichier. Alors, pour importer un fichier, commande I, tout simplement. Je vais prendre cette image-là, cette image-là. Bon, on va prendre ça. Et une fois que vous avez pris vos fichiers, vous faites importer. Donc vous vous rappelez bien, si vous avez ma vidéo pour optimiser ces montages, vous savez comment faire. Donc si vous débutez et que vous voulez savoir comment optimiser les montages pour pas que ça rame, allez voir la vidéo qui s'affiche du coup juste ici ou juste là, je sais plus. Mais elle sera en tout cas en description de vidéo. Une fois qu'on a nos fichiers, on fait importer la sélection. Voilà. Donc la fenêtre va se fermer, moi je l'ai décoché parce que j'aime bien importer puis chercher d'autres choses. Donc si vous voulez pas que la fenêtre se ferme à chaque fois que vous importez, vous décochez là, fermez la fenêtre après l'importation. Échappe pour enlever la fenêtre. Et donc après, du coup, là, vous voyez qu'on a nos images. Donc on a une petite photo, enfin on a 3 photos. Et on va pouvoir les importer, une par une. Donc on la prend, vous pouvez la prendre, hop, et la glisser sur la timeline. Donc là, on a déjà notre image. Voilà. Donc là, si on fait si on fait espace, ça va défiler. Bon là, du coup, vu que c'est une image, ça bouge pas. Mais j'ai récupéré une vidéo. Donc là, du coup, on a une petite vidéo, vous voyez qu'on a une vidéo, donc là du coup si on se met ici et qu'on avance, voilà, on a notre plan, simplement. Donc là c'est ça, donc là en fait c'est pour, donc après c'est à vous de mettre vos images au fur et à mesure. Hein. Là c'est juste vite fait pour vous montrer. Voilà, donc là c'est pour la timeline, vous voyez que c'est pas compliqué, on prend un petit plan, hop, on peut l'ajouter. Et après, bah voilà, ça va changer le plan, etc. Donc vous pouvez du coup modifier des images avec transformer pour la grossir. Voilà, la rapetissir, on peut la tourner, voilà, la déformer. Donc on verra ça dans une prochaine vidéo parce que là c'était quand même très puissant ça. Donc ça c'était pour vite fait pour vous montrer un peu les bases. Voilà. Donc si vous voulez mettre en plein écran le montage pour voir un peu ça rend, vous pouvez appuyer sur le bouton en bas ici là à droite du visualisateur, on fait lire en plein écran. Et là du coup on a on peut lire du coup notre vidéo en plein écran. Ensuite les titres, comment ça marche? On va dans l'outil titre, donc c'est en haut à droite. Voilà, avec le petit T. Et on va prendre un titre, donc je vais prendre un titre de base de Final Cut Pro, on va prendre le personnalisé. Vous pouvez rechercher vos titres grâce à l'outil de recherche. On va prendre le titre personnalisé, voilà, on va le mettre ici. Donc là, vous le prenez, vous le posez. Et vous voyez, les titres, c'est une petite barre violette. Voilà, c'est pour les différencier. Donc là, on a un titre. Et après, quand vous cliquez dessus, l'inspecteur, vous avez l'inspecteur, en fait, l'inspecteur, c'est les 3 petites barres ici, là, vous pouvez l'enlever et le remettre. Voilà. Et après, vous avez plusieurs options du titre. Donc le titre, pour le modifier, c'est là avec le T. Donc ça, c'est pour modifier les animations du titre. Et après, les petites lignes, ça, c'est pour modifier le texte. Donc là, on va marquer « Ceci est un titre ». Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a notre titre et qu'on peut le bouger. Donc là, ça le bouge. Là, on peut le bouger, le mettre en haut, par exemple. Et il sera en haut, voilà. Vous pouvez du coup le renier. Donc en gros, quand vous passez votre truc sur un plan où à l'extrémité, le pointeur devient l'outil élagué pour le rallonger, le réduire. Pareil pour l'image, on peut le faire. Bon, la vidéo on peut pas parce que la vidéo c'est un truc prédéfini, donc on peut juste la réduire, mais on peut pas l'augmenter plus que la normale. Et on peut modifier après la taille, on peut modifier plein de trucs, le suivi. Et après on peut faire pas mal de choses. Hein. Voilà, donc après ça on verra ça du coup dans une vidéo parce que les titres aussi il y a plein de paramètres. Et ça change suivant les titres aussi, donc c'est encore plus complexe. Mais voilà, donc là c'est les bases pour mettre un titre. Donc ensuite, hop, on va mettre notre titre ici. Voilà, on va juste augmenter l'image avec l'outil transformé. Voilà, pour avoir l'image en plein écran. Terminé. Donc on a notre titre. Ok, donc maintenant les transitions. Les transitions, c'est pas très compliqué, hein. En fait c'est tout con. On va à droite ici, les 2 petits triangles, c'est les transitions. Et vous en avez plein. Bon, vous voyez, j'en ai plein. Parce que j'ai plein de plugins. Donc du coup, une transition, quand on la prend, on peut la mettre sur un plan. Donc vous voyez qu'on peut la mettre à la fin. Et donc du coup là, hop,
donc là c'est un rendu enchaîné, donc c'est la transition la plus basique qui existe, on peut même le faire manuellement. Vous avez vu que quand je mets ma transition sur le titre là, hop, il n'y a pas l'animation. Si je le laisse, il va me dire attention, ça risque d'abîmer, enfin de modifier la durée. Parce qu'en fait ma vidéo là, elle est au maximum. En gros, on peut pas la rallonger. Alors que si je la réduis un petit peu, et que je mets ma transition, hop, ça s'affiche. Parce que en fait, Final Cut Pro va devoir rallonger un peu la vidéo pour le faire. Et vu qu'elle est finie, on peut la rallonger. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on la réduit un petit peu, et on la pose. Sinon, on a juste à faire OK quand on met le message d'erreur, enfin le message d'erreur, l'avertissement. Et du coup, ça a réduit. On a vu qu'il a réduit l'image, enfin la vidéo. Et du coup, ça marche. Hop, on a une transition. Alors après, c'est à vous, vous pouvez en essayer plusieurs. Hein. Vous pouvez en prendre une, en mettre une autre. Il y en a vraiment plein. Pareil, je vous l'ai pas dit, mais en fait, quand on est sur une transition ou un texte ou un plan, on peut le survoler pour voir un peu le rendu. Vous voyez. Là, si je prends un texte, hop. Vous avez vu, bon, c'est pas un texte, mais si on peut voir en fait le rendu du texte, pareil pour un plan vidéo. Donc ça c'est les bases, on voit bien qu'on a mis un texte, on a mis une transition, on va mettre une transition là, voilà. Les effets du coup c'est à côté des transitions, donc les effets c'est pour modifier un peu l'image, la couleur, mettre des effets quoi. Si je prends cet effet là et que je le glisse sur le plan, hop, on a l'effet qui s'est activé, après on peut le modifier. Mais ça pareil, on en reparlera parce qu'il y a plein d'effets qui sont très utiles, d'autres qui sont pas utiles, voilà, ça dépend. Donc là du coup on a vu les bases, on a vu comment créer une bibliothèque, on a vu du coup mettre des transitions, des titres, des plans, et maintenant on va voir comment exporter un projet, parce que là, l'avoir comme ça c'est bien, mais l'exporter c'est mieux. Donc pour l'exporter, on appuie sur commande E, ou sinon on va en haut à droite sur la petite flèche, voilà. Et après on peut exporter. Moi je vous recommande de faire commande E, c'est pas compliqué. Voilà, donc là du coup on a les infos, donc là on peut revoir vite fait notre vidéo en survolant avec la souris. On a du coup le nom de la vidéo, le créateur, les balises, donc ça on s'en fout un peu en vrai. On a la taille en bas à droite. Dans les réglages, on va pouvoir du coup modifier le format de la vidéo. Donc moi ce que je vous conseille c'est que quand moi j'avais sur YouTube ou n'importe où, moi je fais vidéo et audio et je mets en H264 parce que c'est le format un peu universel. Voilà. Après si vous voulez la mettre que pour un iPhone, etc., vous pouvez mettre appareil Apple, parce que ça réduit un peu la taille et c'est adapté pour l'iPhone, donc vous pouvez vous l'envoyer en AirDrop et la lire depuis l'appareil photo. Moi je mets sur vidéo et audio, hop on met en H264, après il vous dit inclure machin, donc soit vous faites comme vous voulez, et après en action vous mettez enregistrer uniquement. Une fois que c'est fait, on fait suivant, et on va pouvoir l'enregistrer. Donc là je mets dans le dossier tuto, hop, et je vais créer un dossier rendu, hop, hop, et on va l'enregistrer. Une fois que c'est fait, en haut à droite, à côté de la petite clé, on aura l'outil d'arrière-plan pour voir où ça en est. Donc là, bon, ça devrait pas être très long, je pense. La vidéo est exportée, donc du coup, pour la retrouver, on va du coup aller dans le dossier où on l'a mis. Donc, nous, on l'a mis du coup dans vidéo, tuto, voilà, rendu. Et on a du coup notre vidéo, les bases. On peut l'ouvrir du coup, et on remarque, hop, que la vidéo, elle est faite. Voilà, du coup, il n'y a pas grand-chose, hein. Voilà, c'est très rapide. Donc vous allez maintenant du coup créer des bibliothèques, créer un projet, enfin un petit projet pour l'instant, mais bientôt vous allez faire des grandes choses, c'est que le début. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de choses à faire sur Final Cut Pro, dites-le moi en commentaire, j'essaierai de les faire et de faire un tutoriel. Encore désolé pour cette longue absence sur YouTube, merci à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à la chaîne YouTube, donc merci énormément. Voilà, donc je crois que c'est à peu près tout. N'hésitez pas du coup à vous abonner et du coup on vous dit à la prochaine, c'était Corentin, allez, salut!